Il a accepté de parler pour que sa femme Véronique ne soit pas qu'un nom sur la liste des 129 victimes, pour que l'on puisse mettre une histoire de vie derrière une photo et un sourire, pour que sa mort tragique rue de Charonne n'abîme pas le sens que Véronique de Bourgis avait donné à sa vie. Stéphane est photographe, il est rentré ce matin de Chine pour retrouver ses deux enfants et vivre ensemble leur immense chagrin. J'étais en Chine en fait quand ça s'est passé, je suis rentré en urgence ce matin. Et ce que j'ai su, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone très brièvement, quoi. J'ai eu ma famille et les amis qui étaient avec Véronique ce soir-là. Voilà. Elle était rue de Charonne. Elle était rue de Charonne, juste à côté de là où on habite. Et elle avait des amis de Grenoble et ils ont décidé d'aller dîner, voilà, tous les trois à côté, quoi, dans le quartier. Ils ont essayé un premier restaurant où c'était plein, je crois, et puis ils sont arrivés là, dans ce restaurant qu'on avait découvert avec Véronique il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et qu'on trouvait très sympa. Donc, La belle équipe. Oui, la belle équipe. Ouais. Elle est en terrasse. D'après ce qu'on m'a raconté après, non, elle n'était pas en terrasse, non. Elle était à l'intérieur. Et vos amis sont morts aussi? Non. Ce couple d'amis... c'est eux qui sont revenus, qui se sont occupés de mes enfants, c'est eux qui avaient les clés de la maison. Et... Ils ont essayé de la sauver, ils n'ont pas... Ah oui. Ils ont essayé de la sauver, de la réanimer, et puis voilà, ils n'ont pas réussi. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur est-ce qu'elle les a vus arriver? Est-ce qu'elle a eu le temps de comprendre? Est-ce qu'elle a compris de quoi elle allait mourir? Est-ce que vous êtes posé ces questions-là? Oui, bien sûr, oui. Je me suis surtout dit... que si elle a eu le temps de réagir et de comprendre ce qui se passait, il y a dû y avoir un compteur à 300 à l'heure dans sa tête et elle a évidemment pensé à nous. Et c'est surtout ce moment-là qui me fait de la peine, quoi. Maintenant, j'ai eu l'occasion de parler avec les amis qui étaient avec elle et je crois que personne n'a rien vu arriver, d'après ce qu'ils m'ont dit. Personne. En revanche, entre le moment où elle s'est pris une balle et le moment où elle est morte, il a dû se passer des choses dans sa tête, même si elle était apparemment inconsciente, mais elle a dû penser à nous, évidemment, très fort. Et ces terroristes, est-ce que vous pensez à eux? Est-ce que... Non, sincèrement, j'y pense pas. C'est même pas des êtres humains, quoi. Donc c'est des... Ouais. Je sais pas quoi dire, c'est des barbares. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Je comprends même pas comment ils sont là, quoi. Voilà, mais malheureusement, ils étaient là. Et il y en a d'autres. Ils sont pas tout seuls. Et vous étiez au bout du monde. Comment on tient debout avec une nouvelle comme ça? On pense la première chose à parler à ses enfants. J'avais besoin de parler à mes enfants parce que je savais qu'ils étaient pas bien. Et voilà, quoi. Ils ont été étonnamment bien, presque mieux que moi, quoi. Moi, je craquais et eux, c'est presque eux qui me remontaient le moral, quoi. Et quelles questions on se pose? Pourquoi elle? Pourquoi ça? Pourquoi le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Je crois que... Enfin, on se pose tous la question depuis longtemps et je sais même pas si on a de réponse, d'ailleurs. Je sais plus trop. Mais pourquoi elle? Oui, on se pose la question, mais là encore, il n'y a pas de réponse. On passe en fait par des questions extrêmement bénignes, simples et matérielles, à des questions extrêmement métaphysiques, et c'est le yo-yo toute la journée, quoi. Puis surtout, on essaye subitement, on prend du recul sur ce que va être la vie maintenant, et voilà, ça c'est dur. Et vous ayez imaginé qu'un jour le terrorisme puisse arriver dans ce 10e, 11e arrondissement, à la terrasse d'un café? Oui, on habite... l'immeuble est contigu au commissariat de police du 11e. Et quand il y a eu l'attaque Charlie Hebdo, le policier qui a été descendu à bout portant dans la rue, il venait de ce commissariat. Donc oui, j'imaginais, effectivement. Ouais. Vous en parliez avec Véronique? Oui, mais comme tout le monde en parle, on sait que ça arrive. Et puis on n'imagine pas qu'un jour ça va nous tomber dessus, quoi. Elle fait donc partie de 129 noms
Pour nous, c'est une photo et un sourire. Il y avait qui derrière ce sourire? Il y avait une nana hyper tonique, hyper rigolote. Voilà, elle avait un caractère bien trempé. Hein. Quand un truc lui plaisait pas, elle se gênait pas pour le dire. Mais c'était un défaut qui se transformait très souvent en qualité. Parce qu'au moins, voilà, elle était sans détour. Quand elle pensait un truc, elle le disait. Véro, c'était quelqu'un de très joyeux. Il pouvait y avoir 10 personnes qui arrivaient à 8h du soir qui sonnaient. Elle ouvrait le frigo, elle bricolait un truc. Et la table était toujours ouverte et la maison était ouverte. Et voilà, quoi. Pour vous la faire courte, nous, on a adopté nos 2 enfants. À Madagascar? À Madagascar. Notre premier enfant, Mélissa, notre fille, qui a maintenant 15 ans. Et 5 ans après, on a recommencé pour lui trouver un petit frère ou une petite sœur. On a trouvé un petit frère, Diego, et ils sont tous les 2 extras, sont des amours. Et donc, quand on a ramené Mélissa en 2000, tout de suite, on s'est dit, bon, bah, c'est bien, on sort une gamine de là, mais c'est un peu délicat, quoi, de ramener un enfant, et qu'est-ce qu'on fait des autres là-bas? Là aussi, pourquoi elle et pas les autres, quoi. Donc très vite, on a commencé à se dire, il faut aider les enfants là-bas, les familles. Elle a commencé à s'investir là-bas. On a décidé de monter vraiment l'association Zazakel sans battre, qui veut dire enfant qui devient heureux. Pour aider des gamins pauvres. Pour aider les gamins qui sont au départ comme les nôtres, quoi. Elle a appris à des gamins à aller à l'école, à se débrouiller, à trouver un métier, mais pour que ces enfants restent dans leur pays et aident leur pays. Et pour elle, c'était très important. Maintenant, on en est, enfin je dis on, c'est elle qui faisait tout. Hein. Moi, je l'ai soutenue dans ce projet, mais c'est vraiment elle qui s'est donnée à fond là-dedans. Donc c'était quelqu'un qui était ouvert aux autres, qui était ouvert... Elle était totalement ouverte aux autres, et puis elle avait une énergie. C'est-à-dire que le but quand même, c'est de trouver de l'argent pour... Elle a commencé par faire des puits, elle a monté une école, elle a monté là un dispensaire, là elle est en train d'ouvrir un lycée qu'elle a ouvert. Là, c'est un projet tout récent et qu'elle voulait agrandir, créer des classes en plus. Donc, je vais essayer comme je peux, et avec mes amis et la famille, de continuer l'action de Véronique, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que son humanisme rend la barbarie encore plus infâme des terroristes? Oui, on peut le dire, mais de toute façon, elle est infâme. Ils ont tué des gens qui ne sont pas comme Véronique, qui sont peut-être... qui ont des jobs très différents et qui sont... voilà, c'est pas grave, je mets pas du tout d'échelle là-dessus. Moi. Véronique, elle était géniale, mais mes voisins de palier sont géniaux. Il y a des gens qui habitent au fin fond de la Creuse qui sont géniaux. Elle avait quel âge? Elle avait 54 ans, 5 ans. 54, pardon. Je sais plus. Donc elle a eu le temps de donner un sens à sa vie avec cette association. Ah ouais, génial. Bah oui, puisqu'elle l'a montée en 2000, quand on a adopté Mélissa. Donc ça fait 15 ans quoi, que l'association existe. Lorsqu'on est élevé comme ça dans la culture du don et de la générosité, ouais. Quel mot vous allez trouver pour expliquer à vos enfants la haine? On va parler, bien sûr, et de toute façon, c'est pas des bébés, hein, ils ont connu les attentats de Charlie Hebdo, leur école était bloquée, donc malheureusement, les enfants de maintenant, ils sont déjà rodés à ça, quoi. Là, ils se le prennent en pleine poire, tout ce que je peux vous dire. Je le sais pour avoir déjà vécu ça en perdant mes parents il y a 31 ans, dans un accident, les deux en même temps, c'est que j'ai toujours dit, et on a déjà parlé de la mort avec Véronique et les enfants plusieurs fois, parce que j'y suis assez sensible, et j'ai toujours dit que moi, ce qui m'avait aidé à survivre après la disparition de mes parents, c'était l'amour que mes parents m'avaient donné. Ce dont on parlait très souvent avec Véronique, quand on parlait parfois de la mort, c'est je leur disais toujours, vous voyez, mes chéris, c'est très important de donner de l'amour aux gens qu'on aime et de leur montrer aussi, de faire des câlins, tout ça c'est important. Parce que le jour où on en a besoin, quand il y a une grosse galère, comme ce qui se passe aujourd'hui, et tout cet amour, c'est une énorme valise de bonheur et de stabilité qui vous permet de toucher le fond, de redonner un coup de pied et de remonter. Donc voilà, j'espère qu'on va
grâce à tout l'amour que Véronique nous a donné et qu'on s'est donné tous les quatre, on va arriver à remonter, je l'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.